Au Niger, à présent, la traque commence pour tenter de retrouver les assaillants qui ont tué 8 personnes dimanche, dont 6 humanitaires français. 2 Mirage 2000 et des techniciens d'identification criminelle ont été envoyés par la France. Ils sont en appui de l'armée nigérienne sur place. Et un premier conseil de défense sera consacré à cette attaque à 11h autour d'Emmanuel Macron, avant celui sur le coronavirus. On sait désormais que les volontaires français d'Acted avaient entre 25 et 35 ans. Et on va s'arrêter ce matin sur cette ONG Acted, qui va d'ailleurs porter plainte au pénal, l'a annoncé hier. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. Alors Acted, c'est d'abord une ONG importante, présente aujourd'hui dans plusieurs pays. Oui, elle fait partie des grandes ONG françaises en termes de nombre de salariés. D'abord, ils sont 6 000 dans 37 pays. Et puis en termes de budget, 316 millions d'euros l'an dernier pour un peu plus de 400 projets, dont environ la moitié sur le continent africain. Acted, donc l'agence d'aide à la coopération technique et au développement, est basée à Paris. Elle a été fondée en 93 et elle commence à développer ses premiers programmes en Afghanistan, à Kaboul. Aujourd'hui, elle intervient principalement dans les zones de conflit ou alors les zones de catastrophes naturelles. Et au Niger principalement, Pauline, quel était son rôle ? Alors une quinzaine de projets ont été mis en œuvre l'an dernier, une mission d'accès à l'eau potable, de l'aide alimentaire d'urgence et puis la distribution d'abris pour les populations déplacées en raison des conflits, notamment dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il y a 800 salariés sur place. Actuellement, selon l'avocat d'Acted, c'est l'un des bureaux africains les plus importants de l'ONG qui s'est implanté au Niger il y a 10 ans, en 2010. Et c'est aussi une ONG, Pauline, dont les activistes et dont les employés ont déjà été pris pour cible à l'étranger dans le passé. Oui, le drame le plus récent, c'était au Nigeria. Le 23 juillet, la mort d'un employé nigérian enlevé et tué par des djihadistes. Avant cela, le 13 septembre 2014 en Syrie, le Britannique David Haines est décapité 18 mois après son enlèvement par l'État islamique. Fin novembre 2013, en Afghanistan, 6 Afghans travaillant pour Acted sont abattus dans une embuscade. Plusieurs exécutions donc, et puis plusieurs prises d'otages en Syrie en 2013. Un coordinateur italien est enlevé puis relâché un an plus tard en Afghanistan, début 2013, le directeur financier d'Acted est détenu 71 jours. Une longue liste d'enlèvements et d'attaques meurtrières donc, à laquelle il faut désormais ajouter les 7 membres de l'ONG tués dimanche dans le sud-ouest du Niger. Voilà, 2 minutes pour mieux saisir la dimension et l'histoire de l'ONG Acted avec vous, Pauline Jacot.